Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Garexis, la dimension parallèle. Eh oui, j'ai un peu la tête dans le cul en ce moment. Onichi est un pâtissier d'une quarantaine d'années. Sa spécialité, les Baumkuchen. C'est une pâtisserie originaire d'Allemagne et qui se cuit à la broche. Ce soir est un jour spécial, car c'est son anniversaire. Et pour fêter ça, il a invité sa jeune collègue Yuki à manger un bout, celle qui n'arrête pas de le charrier à longueur de journée. En plus, ce soir, il a besoin de conseils. Enfin, surtout de conseils féminins. Car, pour tout te dire, Onichi est amoureux. Et vu que c'est la première fois que ça lui arrive, il ne sait pas trop comment réagir face à ce genre de sentiments. Surtout qu'en plus, il n'a jamais parlé à cette personne. Par habitude de la vanne, Yuki va d'abord demander à Onichi s'il ne fait pas de l'arythmie. Car à son âge, c'est possible. Mais passé la plaisanterie, Yuki va forcer son patron à lui montrer cette personne. En plus, cette dernière est assez souvent dans un parc non loin, donc autant y aller tout de suite. Ni une ni deux, ils partent, donc en direction du lieu. Arrivé aux abords de ce dernier, Onichi va montrer la personne à Yuki, mais cette dernière ne voit absolument personne. Onichi, croyant à une plaisanterie de la part de sa collègue, commence un peu à s'énerver. Yuki va alors arrêter une personne dans la rue pour lui demander s'il y a bien quelqu'un dans le parc. Et cette dernière va arriver à la même constatation. Il y a bel et bien personne. Le lendemain, Onichi va retourner au parc pour parler à cette personne et découvrir si c'est un fantôme ou non. Pour le rassurer dans sa démarche, Yuki l'observera de loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Onichi aborde la personne et commence à lui parler. C'est alors que cette dernière s'étonne puisqu'il peut la voir. Tellement contente de trouver quelqu'un à qui parler, elle va le toucher. C'est alors qu'Onichi va disparaître du champ de vision de Yuki et accessoirement avoir une vraie tête de cul. Dans ce manga, tu pourras trouver un trait assez réaliste sur les personnages, même s'il y a quelques exagérations sur certaines expressions. Après, vu que les visages vont être remplacés par des têtes de nez ou des têtes de fesses, t'auras vachement moins de détails à ce niveau. Mais du coup, ils vont se transposer sur les arrière-plans. Ça te donnera alors des décors très détaillés, comme par exemple la forêt dans laquelle se balade notre personnage principal, et qui est vraiment très réaliste. Au niveau du découpage des cases, on sent que le mangaka maîtrise parfaitement le sujet. Ça donne alors un niveau très structuré avec en moyenne 4 cases par page. Du coup, exit les superpositions, les coupes de biais et compagnie, et là, t'es plus sur de l'horizontal et de la verticale. Malgré cette simplicité dans le découpage, on reste tout de même sur du dynamique. Au niveau de la jaquette, les éditions Akata ont pris le parti de rester sur celle d'origine, et c'est pas plus mal, car vu que c'est un titre de leur collection What the Fuck, on va dire que ça colle plutôt bien. Aux commandes de ce manga, on retrouve le talentueux Furuya Minoru, également auteur du manga Saltines, qui, au passage, a tout de même été sélectionné au Festival international de la BD d'Angoulême 2019. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de titres de cet auteur publiés, car certains disent que c'est l'héritier direct de Mochizuki Minetaro, qui est l'auteur de Dragon Age, My Way ou encore L'île aux chiens. C'est aussi un mangaka qui a influencé des grands noms, tels que Asano Inyo, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, ou même Ochimi Chuzo, l'auteur de Happiness. Donc, comme tu peux le voir, le gars pèse comme qui dirait. Et donc, qu'en est-il de ce manga? Eh ben, c'est un très bon titre. Tu me diras que c'est du n'importe quoi, ce manga, et que ça part dans tous les sens. Mais en fait, pas du tout. Le sous-texte est assez perspicace. Tout d'abord, il faut que tu saches aussi que Furuya Minoru a pour habitude de jouer avec le cynisme, la violence, l'humour et la jeunesse perdue, pour pouvoir le comprendre au mieux. Et maintenant que tu sais ça, tu vois où je veux en venir. En effet, Onichi n'a pas eu de jeunesse à proprement parler, car il a dû aider son père à la boutique dès ses 16 ans. Et c'est seulement depuis peu de temps qu'il a réussi à rembourser la dette de son défunt père. Et c'est d'ailleurs en terminant son emprunt qu'il se rend compte qu'il n'a jamais été prisonnier. C'est à partir de ce moment que tout va partir en sucette. Car c'est après qu'il va décider de parler à la femme qu'il aime et que tout va être surréaliste. C'est pour lui aussi une première expérimentation. Et cette rencontre va totalement le changer, car sa tête va changer et tout son monde au fur et à mesure par la même occasion. Car au moment où il essaye de retourner sur le lieu de son restaurant, ce dernier a été remplacé par une immense forêt.
On pourrait même parler de métaphore sur ce qu'impliquent les rapports sociaux et les changements que ces derniers opèrent sur nous. Si on analyse le titre, Gereksiz est en fait un mot turc que l'on pourrait traduire par inutile ou sans valeur, ce qui collerait assez bien avec la vie d'avant de Onichi, qui devient limite sans valeur pour ce dernier depuis qu'il a rencontré cette personne. Pour résumer, Gereksiz, la dimension parallèle, est un seinen un peu barré, mais au fond bien conséquent puisqu'on part sur de la critique sociale, et en plus c'est une série en 2 tomes, donc c'est encore un bon point pour lui. Du même auteur, si tu veux, t'as Saltiness. Takehiko, un trentenaire, se croit super cool et en a rien à foutre de tout. Un jour, son grand-père va lui dire que c'est un vrai parasite pour sa petite sœur. Ça va alors être l'électrochoc. Mais si ça te dit, on a déjà réalisé un manga dessus. Un peu dans la même lignée, tu as Full Metal Night Chevalion, dont la narration retrace l'histoire du Sentai rouge qui a du mal à retourner à la vie normale après que le mal soit éradiqué. Et là aussi, t'as un manga de fait. Et en dernier, Scumbag Loser, qui parle aussi de phénomènes de société, on va dire, mais qui est plus sur le harcèlement scolaire et l'acceptation de soi. Tu pourras aussi voir un manga dessus. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Gereksiz, la dimension parallèle. Allez sur ce, je vais changer de vie et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.